Bonjour, mon très cher ami, ministre de l'administration territoriale, shérif de la République. Je ne comprends pas que les gens n'aient pas décodé le message que vous venez d'envoyer à tous les Camerounais, mettant en garde tous ceux qui trouveront le processus électoral. Bravo! Je crois que si on parle des élections, le processus électoral commence dès l'inscription sur la liste électorale, aux opérations de vote eux-mêmes et à la publication du résultat. Avant même que les élections n'arrivent, vous avez déjà des personnes que vous devez faire arrêter. Et les CAM troublent le processus électoral en refusant carrément de publier la liste nationale des inscrits. Et notre ami du Conseil constitutionnel dit qu'il ne peut pas dire le droit. Il se déclare incompétent et désigne quelqu'un de compétent qui à son tour se déclare incompétent. Étant donné qu'il y a ce problème qui préoccupe le peuple et que ceux qui devaient le résoudre se déclarent tous incompétents, cela veut dire tout simplement qu'on demande au peuple de se débrouiller pour se faire justice. Alors, vous ne perdez rien à attendre. Le peuple se fera justice, va se faire justice. En ce qui concerne ces élections, toutes vos manœuvres tendent à faire croire que vous avez tellement peur d'un candidat que tout se concentre sur lui. Y a-t-il une meilleure preuve pour montrer que ce candidat est déjà élu? Tant en regardant vos manigances qu'en regardant l'engouement du peuple qui souhaitait le voir venir pour nettoyer toute la merde que vous avez sémée dans notre pays. Oui, M. Atangadi, je crois que personne ne vous a dit que vous n'effrayez personne. Vous êtes comme un chien sans dents qui aboie. Vous dites que vous allez mettre les gens en prison. Ça fait quoi si on va en prison? Moi personnellement, j'étais mieux en prison. On ne me demandait pas l'argent de ration. Je suis prêt à y retourner. Mais sachez que, contrairement aux années passées, ce n'est pas quelques-uns qui se plaignent. C'est tout le Cameroun qui se plaint. Et vous n'aurez jamais une prison pour mettre tous les Camerounais à l'intérieur. Je voudrais tout simplement vous rappeler que mieux vaut prévenir que guérir. Ne tentez pas de barrer la voie à la candidature de Maurice Kamto. Vous êtes en train de mener le peuple en bateau en leur faisant croire que le MRC, n'étant pas allé aux élections de 2020, ne peut pas avoir la possibilité de présenter un candidat. Je voudrais vous rappeler la loi que j'ai contribué à mettre en place. Le code électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ne prévoit pas de candidature libre. Donc on ne peut pas être un député libre. Et comme le mandat n'est plus impératif, ça veut dire qu'un député qui démissionne d'un parti pour siéger à l'Assemblée doit automatiquement aller dans un autre parti. Sinon, il y aurait vice de forme. Le MRC, qu'à cela ne vous déplaise, compte dans ses rangs aujourd'hui des élus de toutes les chambres et des communes. Le moment venu, nous le ferons voir. Je voudrais également vous dire, toute tentative d'éliminer Kamto avant les éliminatoires sera pour vous un danger. Et comme vous menacez de mettre les gens en prison, le peuple camerounais a guéri. Ce qui se passera, nous demandons au peuple camerounais de juger les individus et non les groupes, et non les tribus, et non le gouvernement. C'est-à-dire, on connaît qui est en charge des élections et les cas. On connaît qui valide les élections, conseil constitutionnel et tribunaux. On connaît dans ces institutions qui fait quoi. Et le moment venu, s'ils ont fauté, le peuple leur fera payer chèrement leur faute. Je vous le dis. La seule chose que nous demandons, en tant que leader politique à ce peuple, c'est d'éviter de casser. Ne cassons rien. On ne peut pas être en train de dire que rien ne s'est fait depuis 43 ans et casser le peu de résidus de ce que le premier président de la République nous a laissé. Non. Ceux qui tenteront de fausser les élections paieront individuellement. On sait qui siège au Conseil constitutionnel. On sait où il habite. On sait qui dirige les camps. On sait où il habite. Et le moment venu, quand il sera l'heure de payer leurs crimes, s'ils en commettent, vous n'aurez pas suffisamment d'armées pour les protéger. Ne croyez pas que le peuple, comme je vous ai dit, fera une marche pour vous permettre de les descendre comme des moutons. Nous sommes en train de nous préparer. Parce qu'on refuse de nous rendre justice. Nous sommes obligés de résister et de nous défendre. Monsieur Atangadi, j'ai pitié de vous. Comment pouvez-vous laisser qu'on vous utilise, qu'on vous infantilise? Vous voyez déjà le dégât que vous avez causé dans votre région natale. Même si vous êtes allé maintenant choisir une autre région pour les besoins de la cause, ça n'enlève pas de vous vos origines. Je voudrais ici dire aux Camerounais. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles.
Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain kilomètre 5. Finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas. J'ai mangé le tarot. C'était bon jusqu'à... Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Préparons-nous à défendre notre élection. À défendre celui qui sera démocratiquement élu, quel que soit le parti qu'il représente. Unissons nos forces. Ne nous laissons pas tromper par cette astuce d'opposition tribale que le gouvernement, en panne d'idées et ne pouvant défendre aucune réalisation depuis qu'il a pris le Cameroun en otage, utilise maintenant comme moyen de combat. Qu'un Camerounais soit né au nord, à l'ouest, à l'est ou au sud, Dieu n'a jamais demandé son avis pour le mettre dans le ventre de la maman, là où elle se trouvait. Heureusement que dans l'armée, contrairement à ce que vous pensez, et je m'adresse à celui qui disait que si Kanto gagne, l'armée va prendre le pouvoir, dans l'armée, les statistiques montrent qu'il y a près de 80% de patriotes prêts à défendre leur pays. Alors, ne soyez pas surpris. Et en matière d'armée, nous avons beaucoup d'exemples qui nous interpellent. Qui a fait le coup d'État en Guinée? Le neveu du président. Qui a fait le coup d'État au Burkina Faso? Blaise Compaoré, l'ami fidèle de Sankara. Qui vient de faire le coup d'État au Gabon? Le cousin du président sortant. Donc méfiez-vous quand vous pensez, en dehors d'un bilan positif pour vous maintenir au pouvoir, que vous instruirez l'armée à prendre le pouvoir pour vous donner. Je crois qu'il vaut mieux pour vous, pour votre sécurité, que ce soit un civil qui vous remplace. Peut-être, si c'est un chrétien comme Kanto, il épargnera parmi vous ceux qui sont épargnables. Je voudrais ici, en guise de conclusion, dire que le vote a déjà eu lieu. Les Camerounais veulent le changement et auront leur changement. La seule question qui se pose et dont la réponse viendra après les urnes, c'est qui pour le changement? Parce que vous êtes considérés comme des has-beens, comme des non-existants. Je vous remercie, mon cher ami Atangaji, et te souhaite de retrouver tes esprits et de te reprendre en main pour ne plus être la marionnette de ceux qui te manipulent. Bon courage aux Camerounais et bonne préparation pour la lutte qui s'annonce rude pour notre survie et notre libération. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de soi, joyeux anniversaire.